J'ai pas prévu de vidéo pour cette semaine, mais voilà, j'ai bricolé un peu à l'atelier et je voulais améliorer un peu l'éclairage de l'atelier et surtout essayer de faire des économies. Alors là, au moment où vous êtes en train de regarder la vidéo, vous devez vous dire ouais, l'éclairage, bon, bof, c'est pas terrible. Alors il faut que je vous précise quand même une chose, c'est que ici au-dessus de moi, j'avais un double LED, un double tube, pardon, et à la base je pensais que c'était un LED et je me suis rendu compte que c'était une armature qui m'avait été vendue et je n'ai pas fait attention tout simplement, et je ne peux m'en prendre qu'à moi. Mais c'était pas des tubes LED, c'était encore des tubes néon classiques. Ce tube néon me donnait mal au crâne, donc j'ai voulu tamiser, enfin pas tamiser, mais donner un éclairage moins agressif. J'ai du mal à trouver mes mots, excusez-moi. Et donc, j'ai remplacé ce tube tout simplement par souci, dans un premier temps par souci de consommation, et deuxièmement parce que je me suis rendu compte que quand je travaillais un moment à l'atelier, j'avais toujours mal au crâne. Tout simplement parce que ce tube avait un rayonnement blanc froid qui me cassait les yeux. Et j'ai trouvé une petite astuce. Alors, la vidéo ne concernera pas tout le monde, mais moi j'ai un atelier qui est assez bas de plafond. Et donc, j'ai pas besoin d'avoir un éclairage qui soit très très agressif. Et j'ai trouvé une petite astuce qui coûte pas très cher, tout simplement chez les magasins Action. Ils vendent ce genre de petits tubes. Voilà, c'est des tubes LED qui se mettent en général sous les meubles de cuisine. Et c'est des petits tubes qui font 6 watts et 700 lumens. C'est un blanc neutre qui fait... on est à 4000K et j'en ai acheté quelques-uns, tout simplement. Et là, actuellement, vous ne voyez pas l'éclairage que ça donne. Mais je vais l'allumer parce que tout simplement, j'en ai positionné quelques-uns à l'endroit où la caméra est positionnée actuellement. Et je les ai connectés sur un interrupteur indépendant. Et petite astuce également, c'est qu'ils ont tous un interrupteur et on peut les enquiller l'un derrière l'autre. Donc on pourrait en mettre 10 voire 20 sans aucun problème. Même en mettre 2 rangées puisqu'ils vous fournissent le petit câble pour pouvoir en mettre 2 rangées. Chose que moi je n'ai pas fait. J'en ai enquillé 4 l'un derrière l'autre et je les allumais et vous allez vous rendre compte du changement d'éclairage. Voilà. Là j'en ai allumé 4. Donc 6 x 4, 24 watts. Consommation relativement dérisoire. Par contre, au niveau du rayonnement et de la qualité de la lumière, il n'y a pas photo, ça se voit immédiatement sur la qualité de la vidéo. On peut réduire sa consommation d'énergie en ayant un éclairage qui soit tout simplement pas très onéreux et qui fonctionne très bien. Et d'autant plus que ça s'installe avec 2 petits clips. Vous venez le clipser, point, ça s'arrête là. Et même si on les enquille, vous mettez vos clips et ça fonctionne très bien. Et donc, ça me permet d'économiser. J'ai enlevé mon gros tube, donc là, de 64 watts. Là, je me retrouve avec 24 watts uniquement là au-dessus d'où vous êtes. Et ça me donne un éclairage tout à fait correct. Là, je vous ai tout simplement changé de place. Donc, on n'est plus au même endroit. Et donc, mes 4 petits tubes sont installés ici. J'espère, je ne sais pas si vous les voyez, mais donc
Là, la qualité est pas mal. Et donc, j'ai installé ça avec un interrupteur indépendant. Voilà. Et donc là, j'ai mes 4 petits tubes qui sont donc enquillés l'un derrière l'autre. Et ça me permet tout simplement d'avoir un éclairage tout à fait indépendant. Et dans l'hypothèse où, en filmant, j'ai trop de lumière, je garde toujours l'option de pouvoir les éteindre. Voilà. Chacun, donc je peux couper un tronçon sur 2, tout simplement. Et j'ai quand même un très bon éclairage. Hein, donc voilà. Ça coûte pas très cher. Ça se place facilement, ça s'enquille l'un dans l'autre. C'est parfait. Et ça m'a coûté voilà, 20 €. Et j'ai un éclairage qui fonctionne relativement bien. Donc l'avantage avec ce genre de petits tubes, qui coûte tout simplement 5 € chez Action. Alors, encore une fois, ouais, il ne faut pas avoir des plafonds qui sont à 3 mètres. Mais disons que moi j'ai voilà, j'ai 2,40 m. Le rayonnement est suffisant. Et ça éclaire relativement bien. Hein. Donc à moindre coût, je pense notamment à certains de mes abonnés comme André, Papy Bricole, qui a un petit atelier. Tout simplement, il n'y a pas besoin de mettre énormément d'argent pour pouvoir s'éclairer correctement. Et l'avantage, dans l'hypothèse où vous avez un tube qui pète, il suffit de désenquiller, vous sortez des clips, vous rachetez un tube, on le reclipse, on l'enquille, et voilà, et encore une fois, comme je vous dis, on pourrait en mettre 10 à la suite, 20, 30, peu importe, puisque ils s'enquillent l'un dans l'autre. Donc, c'est une bonne petite option pour éviter d'utiliser énormément d'éclairage. Normalement, je pense qu'ils sont indépendants. Voilà. Vous voyez, là, j'ai uniquement mes petits tubes qui éclairent. Et vous voyez qu'on a un rayonnement qui est quand même relativement correct. Bon, pas pour faire de la vidéo, mais voilà, on peut éclairer par petites sections. On peut se permettre d'éclairer son atelier par petites sections. Ce qui est quand même, là oui, voilà, il y a un changement énorme, mais voilà, je pense que la petite astuce valait la peine d'être partagée. Alors, c'est des petits tubes qui sont faits en général pour mettre dans les cuisines. Moi, mon épouse en a un au-dessus du bac d'évier et elle ne peut plus s'en passer, tout simplement. Donc, et moi, je voulais, avant tout, voilà, par souci d'économie, eh bien, réduire ma consommation d'énergie au niveau de l'éclairage dans l'atelier. Et c'est chose faite. Voilà, je me retrouve avec 24 watts ici. Et 16 et 16, 32, 64. Voilà, avec à peine 100 watts de LED, je parviens à éclairer un peu plus de 16 mètres carrés d'atelier. Donc, et ça, j'ai plus de soucis au niveau, c'est moins agressif au niveau de la vue, et je pense qu'au niveau de la qualité vidéo, ça devrait se ressentir, il devrait y avoir une différence tout simplement. Je voulais vous partager ça, c'était la petite astuce de la semaine. Donc là en gros, voilà, pour 20 €, vous avez 30 watts d'éclairage et à 4000K, je pense que pour faire de la vidéo, c'est pas mal du tout. Voilà. C'était la petite vidéo, la petite astuce de la semaine. Tout simplement, voilà, je voulais vous la partager. Pour ceux qui ne connaissaient pas, je sais que beaucoup connaissent Action, mais voilà. Bonne petite astuce qui coûte voilà, pas très cher et qui vous permet d'avoir un petit surplus en éclairage qui est pas trop mal du tout et qui permet d'avoir logiquement une bonne qualité vidéo. Voilà. Allez, on se retrouvera très bientôt. Je ne sais pas encore quand parce que le froid hivernal arrive chez nous. Donc je ne sais pas quand, pourquoi.
Mais voilà, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouvera avec un énorme plaisir. Au passage, je voulais quand même remercier les nouveaux abonnés parce que voilà, le nombre d'abonnés commence à croître de manière assez importante et je voulais tout simplement remercier les nouveaux abonnés. Je vous remercie de me suivre et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas, il y aura un bouton pour s'abonner et activer la petite cloche, comme ça vous avez des notifications, vous recevez la notification quand je publie du nouveau contenu. Allez, je ne vous tiens pas plus longtemps, je vous souhaite une agréable journée ou un bon week-end selon quand sortira la vidéo. Et eh bien, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt à l'atelier avec un énorme plaisir. Salut!